Quelle est l'origine des religions? Peut-on réellement critiquer les écrits sacrés? Jésus a-t-il réellement existé? Des questions qui sont blessantes, parfois choquantes, un sujet qui est beaucoup chargé d'émotions, un sujet que pourtant nous devons traiter dans cette vidéo. Je suis désolé, j'ai produit une vidéo dernièrement et puis il m'a été rapporté que le son n'était pas bon, donc je reprends cette vidéo. Malheureusement, je ne vais pas la reprendre mot pour mot parce que mes vidéos, je les prépare, elles sont spontanées, elles sont instantanées, elles ne sont pas préécrites, elles ne sont jamais écrites même d'ailleurs, presque. Et donc c'est un peu compliqué pour moi de reprendre mot pour mot, mais je vais reprendre les idées principales de la vidéo du début de cette semaine. Et cette vidéo était basée sur le livre The Book Your Church Doesn't Want You to Read, le livre que votre église ne veut pas que vous lisiez. C'est un livre qui a été, je crois, pour la première fois publié en 1993 et puis en 2003 ça a été repris. C'est un livre qui n'existe qu'en anglais, je n'en ai pas vu de version française. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Et dans ce livre, ce livre est essentiellement basé sur le questionnement, sur la remise en question. Parce que, comme je le disais au tout début, la question de la religion, la question de l'appartenance religieuse, la question de la croyance est chargée d'émotions de façon à ce que les gens n'ont plus le recul qu'il faut pour analyser leurs croyances, pour analyser leurs livres, leurs textes sacrés. Et cela donc colonise littéralement les esprits de façon à ce que on est plus guidé par l'émotion que par la raison, par la logique, non. Et ça, c'est un peu déplorable. Alors, dans cette vidéo, donc, nous allons traiter trois points qui sont issus de ce livre. Et bien sûr, j'ai fait un résumé PDF de ce livre pour ceux qui sont intéressés, un résumé complet de le livre que votre église ne veut pas que vous lisiez. J'ai fait un PDF complet dessus avec tous les points que les différents auteurs de ce livre abordent. Alors, ce livre a été, il est dirigé, son écriture est dirigée par Tim Lindom. Mais il n'est pas le seul, il y a plusieurs personnes qui ont écrit dans ce livre et puis c'est extrêmement intéressant, extrêmement savoureux, mais extrêmement parce que ça fait vraiment appel à l'esprit critique. Commençons donc avec le premier point qu'aborde le collectif que mène Tim Lindom dans ce livre, les origines de la religion. Alors, notons que je n'ai pas pris les points en ordre, je les prends comme je les sens pour que je vous offre de façon suivi les points que je vous offre. Donc, le premier point que nous allons aborder, c'est le point de l'origine de la religion. Alors, pourquoi ce point est important? Parce il faut bien se poser la question, est-ce que les religions sont de création humaine ou bien les religions sont de création divine? Déjà, le point est intéressant parce que il y a beaucoup de changements qui arrivent régulièrement dans les religions. Il y a beaucoup de modifications, beaucoup de choses qui sont mises à jour, rectifiées, corrigées, etc. On peut donc se poser librement la question, est-ce que vraiment les religions sont d'origine divine ou bien elles sont d'origine humaine? Et on va laisser donc le collectif, l'une des personnes du collectif répondre à cette question et directement impliquer aussi la Bible dans la réponse parce que on ne peut pas parler de religion, ici, la religion chrétienne, sans directement indexer la Bible. Voici ce qu'il est dit, c'est à la page 217 du livre. Je suis allé très loin, vous l'avez constaté. Il dit ceci. The Bible, as we know it, is not the authentic word of God. It cannot stand up under examination. I will now offer you shocking proof that man not only tampered with the Bible in order to control his fellow man through guilt and fear, but also made king-size blunders in the process. C'est assez cocasse cette expression parce que ça m'amuse parce que il y a beaucoup de choses que je trouve vraies. Et ça, c'est mon avis, d'accord? Et ici, l'idée n'est pas de mettre en cause ou bien de critiquer les croyances des uns et des autres. Non, pas du tout. L'idée n'est pas ici d'insulter les gens ou bien de mépriser leurs croyances et les choses auxquelles ils ont cru ou bien qu'on leur a fait croire. Absolument pas. L'idée ici, c'est de repositionner l'état d'esprit et de recommencer à se poser les bonnes questions. Lorsque l'équipe de Tim Lindom utilise l'expression ici que la Bible n'est pas le livre de Dieu, et il apporte des preuves. Le chapitre
qui parle de cela. Le titre de ce chapitre, c'est péché originel. Et l'un des péchés sur lesquels il met le doigt pour démontrer cela, et il a utilisé 2 livres. Le livre de la Bible, il s'agit de 2 Rois chapitre 19 et de Isaïe chapitre 37. Mais qu'est-ce qui frappe directement quand vous lisez ces écrits? C'est qu'ils sont écrits, ils sont dits être écrits à 2 époques complètement différentes, mais c'est le même texte, mot à mot. C'est simplement une preuve du plagiat. Et le plagiat est littéralement une dérive humaine. Le plagiat, que je ne souhaite à personne, est littéralement une dérive humaine. Et c'est l'une des raisons pour laquelle Tim Lindom dit clairement que ça ne peut absolument pas être l'œuvre de Dieu. Dieu ne peut pas se plagier et en 2 époques différentes, avec un si grand... Et le mot pour mot est repris. Vous pouvez faire votre propre vérification. Mais au-delà de là, on a le fait que j'ai cité tout à l'heure, qu'il y a eu trop de modifications dans les croyances des religions, dans les dogmes, etc. au cours des années. Cela montre que la religion est littéralement une institution humaine, purement humaine. Le deuxième point que nous allons aborder, c'est le point de est-ce qu'il faut vraiment critiquer le livre saint, les saintes écritures ou la Bible? Pour beaucoup, c'est un livre sacré. Et je ne veux en rien enlever le caractère sacré que les gens donnent à ce livre. Et chacun est libre d'aborder la question de cette façon. Chacun est libre de ses convictions, chacun est libre de ses pensées. Mais il y a le point à la page 297. Il y a une confrontation entre un monsieur qui est né de nouveau et puis un professeur laïque dans cette page. Et cette confrontation m'a assez édifié parce que le professeur laïque met le doigt sur des éléments qui sont assez factuels que tout le monde peut vérifier et que malheureusement le né de nouveau, lui, il expliquait simplement comme étant un miracle, comme c'est le remède à tout ou bien la réponse à tout. Pratiquement, lorsque vous discutez avec beaucoup de ces personnes qui ajoutent foi à la religion et à la Bible, ce qui est leur droit. Découvrons déjà ce que le collectif Tim Lindom dit à ce sujet. If an intelligent, rational artificer of the universe existed or still exists, and at some time provided for rational self-disclosure to human beings, then that revelation has yet to be identified as such. Certainly, it cannot be the book called the Holy Bible, for that collection of writings is full of contradictions, misstatements of fact, and conflicting interpretations. Et ensuite, ou du moins bien avant, il a cité pas mal de livres qui se contradisent. Par exemple, 1 Corinthiens chapitre 1 verset 20 qu'il a cité, 2 Colossiens chapitre 2 verset 18 qui mettent en lumière le fait que les hommes, les êtres humains ne sont pas sages, ce qui n'est pas vrai avec les progrès technologiques que nous voyons autour de nous. Il a mis aussi quelque chose d'assez remarquable, le fait que comment ça se fait qu'un humain qui a un jour peut directement parler. Oui, on va expliquer par le miracle, mais ça, la science ce n'est pas logique, ça n'a aucune logique. En Genèse chapitre 2 verset 19. Il a parlé aussi d'Isaïe, de psaume, en Isaïe chapitre 11 je crois, le psaume chapitre 24 et de Job. Dans les 2 premiers versets, on parle de la terre qui est plate. Donc la façon dont c'est structuré démontre que la terre est plate. Mais en Job, la terre est finalement ronde. Finalement, pourquoi est-ce qu'il y a 2 contradictions si profondes dans un seul livre? Voilà des faits qu'il donne qui légitiment le fait de pouvoir critiquer ou bien remettre en cause le livre saint, que les saintes écritures ou bien la Bible, etc., etc. Donc, il est donc intéressant de se poser la question, est-ce que vraiment ce livre va tenir face à la critique? La troisième idée que nous allons développer dans cette vidéo, et c'est une idée vraiment, ne tapez pas sur moi, je n'ai pas de problème avec des personnes qui décident de croire ou de ne pas croire. Le point c'est, il faut se poser les bonnes questions et reprendre le contrôle de son esprit, reprendre la responsabilité de notre vie, le contrôle de notre esprit. Et la question qu'il a soulevée, qui est soulevée dans ce livre, c'est est-ce que Jésus a vraiment existé? Et ce n'est pas une question de conjecture, c'est une question de fait.
Et quels sont les faits qu'il avance pour démontrer que Jésus n'a jamais existé? Ils sont assez intéressants à regarder. Ils sont assez objectifs pour ne pas être vraiment considérés. Regardez ce qu'il dit. Et là, j'ai choisi la page, je rentre au début à la page 160, parce que c'est un livre qui est assez prolifique, hein, il est grand, il a beaucoup de pages. En parlant spécifiquement de son ministère, voici ce qu'il dit. So far, excavations associated with sites listed in Christian scriptures as those visited by Jesus have produced nothing that sheds any direct light upon his life. This is particularly true when we look at the environs of Jerusalem. Et là, il commence à citer des trucs. The ruin of Eleona Church, the Church of the Lord's Prayer, the Mosque of the Ascension, formerly the Church of the Ascension, the Franciscan Chapel Dominus Flevit, the Church of Mary Magdalene, the Garden of Gethsemane Church, the Grotto of Betrayal. Each site commemorates some gospel account concerning Jesus' life. None of the locals have any basis in facts. All are separated from Jesus' time by hundreds of years. They are nothing more than scriptures built to commemorate gospel stories, but without historical basis for their locations. C'est assez intriguant parce que pour quelqu'un qui a existé, on devrait avoir des preuves archéologiques. Mais malheureusement, les preuves archéologiques qu'on a observées, et dans le livre, il y a des photos et des fouilles archéologiques, rien n'indique l'existence de Jésus. Et même toutes ces stèles qui ont été bâties, donc ces monuments historiques qui ont été bâtis, ont des centaines d'années de décalage avec la vie de celui qu'on appelle Jésus et de l'époque dans laquelle il est dit qu'il a existé. Mais ce n'est pas tout. Le livre va très profond. Il parle de sa jeunesse, de sa naissance, de sa crucifixion et démontre fait par fait que ce personnage n'a jamais existé, d'après les preuves archéologiques. On a des preuves archéologiques que les dinosaures ont existé. On a des preuves archéologiques de Lucie. On a des preuves archéologiques de l'ancienne Égypte. On a des preuves archéologiques de plein de choses avant Jésus. Mais comment ça se fait, mystère total, que pour Jésus, aucune preuve archéologique n'est avancée? Cela prête à confusion. Cela nécessite un examen de la part de ceux qui croient. En fait, quel est l'objectif même de ce livre? Pour tirer une conclusion. L'objectif de ce livre, ce n'est pas d'insulter, comme je le précisais tout à l'heure, les croyances des gens. Ce n'est pas de les faire passer pour des idiots. Ce n'est absolument pas de dénigrer qui que ce soit. Mais c'est de reprendre le contrôle sur notre esprit et de reprendre la décision sur ce que nous devons croire ou pas. Et deuxième chose, c'est de montrer clairement que la religion est littéralement de fabrication humaine. Parce que de toutes les façons, la religion, c'est une institution. La religion, ce n'est pas la Bible, ce n'est pas le Coran, ce n'est pas ces textes religieux, absolument pas. Et même lorsque vous y regardez au plus profond, ces personnes charismatiques, que ce soit Jésus, Bouddha, Mohammed et tous ces gens-là, n'ont pas véritablement créé des religions. Les religions se sont instituées bien après eux, ce qui démontre clairement qu'il s'agit des institutions créées par l'homme. Et comme je le disais au début, le taux élevé de changement qu'il y a dans les doctrines, etc., démontre que littéralement que c'est une fabrication humaine. Depuis des centaines de milliers d'années, la pesanteur est la même, le soleil est le même, ça ne change pas. Pourquoi est-ce que les doctrines changeraient si ce n'était pas une fabrication humaine? Voilà ce que j'avais à partager dans cette vidéo. Je m'excuse vraiment que le micro n'ait pas bien fonctionné dans la vidéo précédente et j'espère que vous allez apprécier cette vidéo. Si c'est le cas, vous faites un j'aime, vous partagez aux personnes à qui vous pensez que ce serait utile. Bien sûr, on n'insulte personne, on ne dénigre la foi de personne, la croyance de personne, absolument pas. Tout ce que nous réclamons, c'est
de continuer de s'éduquer parce que c'est l'éducation qui fait la différence entre les hommes. Continuez à vous éduquer et soyez différents. Rendez-vous à la prochaine vidéo.